Nous sommes enfants de Dieu dans le Christ. Le Christ nous a acquis par son sang l'adoption et la rédemption éternelle. Il nous montre notre véritable identité d'enfants de Dieu en nous invitant à croire en lui. Par lui, nous sommes devenus enfants de Dieu qui nous aime et nous donne son esprit. Par notre profession de foi et notre baptême, nous sommes enfants de Dieu, citoyens du royaume des cieux, héritiers de la promesse dans le Christ Jésus. Nous devons croire au Christ et l'imiter dans nos actes, nos attitudes et nos paroles, car nous ne pouvons plus nous conduire n'importe comment. Ainsi, nous aurons la vie éternelle qu'offre le Père dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu soit béni et que sa bénédiction descende sur nous. Le choix que sous-entend notre profession de foi doit être sans ambiguïté. Notre code de conduite est la parole de Dieu et non les influences du monde. Il nous faut obéir à Dieu et non pas aux hommes. Avoir à cœur de plaire à Dieu et non aux hommes. La décision radicale que nous avons prise de suivre le Christ implique que nous adhérions à ses valeurs, ses choix, ses critères, et surtout que nous soyons soumis à l'Esprit Saint. Notre vie doit être calquée sur celle du Christ, au point qu'il transparaisse en nous. Aussi, nous témoignerons sans nous laisser distraire par les menaces et les persécutions. Le Seigneur lui-même veille sur nous. Il nous délivrera. Nous sommes entièrement dans un combat pour la fidélité au Seigneur. Il nous faut braver les tentations et les artifices du monde, être au-dessus de ce qui n'est que mondain, pour pouvoir montrer un témoignage authentique à nos frères et sœurs. Il nous est nécessaire de nous abreuver abondamment et fréquemment à la source intarissable de la parole de Dieu pour témoigner sans faille, comme les apôtres, avec la force de l'Esprit Saint qui vient couronner notre obéissance à Dieu. Ce faisant, nous aboutirons à une cohérence harmonieuse entre nos vies et celles de Jésus. De tout cœur, prenons appui sur la parole de Dieu, les témoins de Jésus-Christ ressuscité dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as revêtus d'une dignité incomparable en faisant de nous tes enfants adoptifs. Puisque nous bénéficions d'une telle grâce, donne-nous de nous conduire de telle manière que nos actes, nos attitudes et nos paroles puissent te glorifier et montrer ton amour à tous nos frères et sœurs. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. L'enseignement de ce jour, c'est l'obéissance et la fidélité à Dieu. Obéir à Dieu, pas parce qu'on nous le demande, mais parce qu'on l'aime profondément et qu'on craint Dieu, tout en sachant que la crainte, ce n'est pas la peur, mais c'est un respect profond envers notre Dieu, un respect sans faille. Le Seigneur nous invite ce matin à obéir, pas à obéir parce qu'on a peur de se retrouver en enfer, mais obéir parce qu'on a foi et on croit en lui.
On a foi et on croit en son Fils Jésus. Et on sait qui est Jésus pour nous, notre Sauveur et notre Rédempteur. On sait ce que Jésus représente pour nous. Nous avons vu, nous avons entendu, et nous témoignons de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Nous sommes appelés à l'obéissance. Dans notre monde d'aujourd'hui, il est bien difficile de le faire. Parce que comme je le disais hier, nous sommes placés sous bonne garde. Et ces personnes qui nous placent sous bonne garde, en plus de nous interdire d'enseigner au nom de Jésus et de vivre en enfant de Dieu, ils nous menacent. Ils nous menacent. Et j'ai envie de dire que cet évangile tombe à point nommé. Parce que nous avons un pape qui est vraiment l'image des apôtres. Il reflète cette obéissance à Dieu et non aux hommes. Il n'obéit pas aux hommes, encore moins aux autorités des différents pays. Il obéit à Dieu. Sa mission, elle est tournée et elle est en communion avec Dieu. Et il nous invite tous à faire pareil. Le Seigneur nous invite à son obéissance. Il ne s'agit pas ici seulement de dire je suis chrétien catholique, je vais à l'église tous les dimanches, je respecte les commandements de Dieu et tout et tout. Il faut l'obéir aussi quand le feu brûle dans la maison, quand la tempête gronde dans ta vie. C'est surtout dans cette situation-là que Dieu veut voir l'obéissance de ses enfants. J'ai envie de dire que parfois le Seigneur laisse les tempêtes gronder dans nos vies, pas parce qu'il aime nous voir souffrir, mais parce qu'il veut voir jusqu'où va notre obéissance. Est-ce qu'on l'obéit seulement quand tout va bien, quand tout est rose? Ou alors on est prêt aussi à l'obéir devant l'adversité? Et c'est ce que les apôtres ont démontré. Depuis lundi, on raconte une histoire, l'histoire de Pierre et de Jean, qui est parti depuis Pâques avec la guérison de l'infirme à la porte, à la bonne porte. Depuis qu'ils ont guéri cet infirme, le groupe des Sadducéens ne les lâche pas. Depuis qu'ils ont dit qu'ils ont guéri au nom de Jésus et qu'ils enseignent au nom de Jésus parce ils sont des témoins vivants. Ils ont vu et ils ont entendu. Et c'est ce qu'ils ont vu et qu'ils ont entendu qu'ils enseignent. Ils sont devenus des cibles à éliminer. On les a enfermés. On les a menacés. Et aujourd'hui encore, on les menace. On vous a dit de ne plus enseigner au nom de celui-là. Ils ont même peur de prononcer le nom de Jésus. Pierre et Jean ne sont pas forts. Ils ne sont personne dans la société. Ces deux pêcheurs de poissons que le Seigneur a pris et a appelés à sa mission. Mais s'ils ont le courage de répondre aux sages et aux anciens, c'est parce qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Et ils reçoivent le don de l'Esprit Saint parce qu'ils sont obéissants. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance. Nous en avons déjà parlé. Nous devons être obéissants. Quand Dieu voit que son enfant obéit, il le comble de ses grâces. Il te donne toute l'armure qu'il faut pour affronter l'adversité qui se dresse devant toi. Pierre et Jean, je le répète encore, n'étaient pas forts. On les écrasait d'un seul pied devant ce groupe de Sadducéens. Mais ils étaient recouverts non seulement de la protection divine, mais ils étaient remplis de l'Esprit Saint.
Et c'est cet Esprit Saint qui leur donnait le courage de parler avec autant d'assurance en présence de ces anciens, du conseil des anciens. Nous aussi, nous pouvons le faire au lieu de nous cacher derrière les justificatifs pour ne pas révéler notre identité d'enfant de Dieu. Au lieu d'aller nous cacher à la première menace, nous devons être obéissants pour être remplis de l'Esprit Saint, pour pouvoir parler avec assurance de notre Sauveur Jésus, sans peur ni crainte du regard des uns et des autres, sans peur d'être pointé du doigt parce que tu dis la vérité. Tu affirmes une vérité qui est absolue et qui est connue. Alors tu dois le dire avec assurance. Tu dois le dire sans peur ni crainte. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Hier, nous en avons déjà parlé. C'est une grâce qui est acquise. Elle est là. À nous d'entrer en possession. Et pour entrer en possession, il faut croire en Jésus. Il est le mot de passe ou alors la clé pour pouvoir entrer en possession de notre vie éternelle. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous n'étions pas là quand Jésus accomplissait ses prodiges, mais nous croyons en lui. Heureux sommes-nous. Alors ne nous laissons pas remplir de peur et de crainte. Témoignons de notre Christ qui est vivant, sans peur ni crainte, mais avec assurance. Témoignons qu'il est vivant et qu'il règne dans la vie sur le monde. Et montrons par notre vie que le Christ est vivant. Pour que, à travers nous, ceux qui ne le connaissent pas puissent faire l'expérience du Christ eux aussi. Pour cela, nous devons l'imiter. Il ne suffit pas de dire Seigneur, je crois en toi. On doit le voir. Il ne suffit pas de dire je suis baptisé. On doit voir en toi cette vie de baptisé. Il ne suffit pas de dire je suis fidèle. On doit voir en toi cette fidélité à la parole de Dieu. Tu dois le refléter. Ta vie en doit en témoigner. Ta vie doit témoigner de ta fidélité, de ton obéissance, de ta docilité à l'Esprit Saint. Tu dois refléter cela. Voilà pourquoi le groupe des Sadducéens n'arrivait pas à condamner Pierre et Jean, parce qu'ils reflétaient ce qu'ils disaient. Ils ne disaient pas Jésus d'un côté et de l'autre côté, ils menaient une vie de débauche. Parce que s'ils avaient ne serait-ce que quelque chose à les accuser, ils allaient s'appuyer dessus pour leur dire, voilà, vous dites Jésus, mais vous faites ceci. Vous vivez dans la perversion, vous volez, vous mentez, vous vivez dans la prostitution et autres. Vous vivez dans la corruption. Mais ils n'avaient rien sur eux. Rien. Ils n'avaient que pour seul recours les menaces. Parce qu'ils n'avaient rien trouvé en Pierre et en Jean pour les accuser et pour les condamner. Parce que Jean et Pierre reflétaient ce qu'ils disaient. Ils reflétaient le Christ. En travers eux, ils voyaient le Christ. Le Christ qu'ils ont crucifié et que Dieu a ressuscité, ils le voyaient encore vivant à travers Pierre et Jean. C'est à ça que le Christ, à ça que Dieu nous appelle aujourd'hui. Nous devons refléter ce que nous disons être. Il ne suffit pas de dire hashtag catholique est fier. On doit le voir. Ta vie doit en témoigner. Il ne suffit pas de dire Jésus, je t'aime. On doit voir cet amour. Ta vie doit en témoigner. Il ne suffit pas de dire Seigneur, j'obéis à tout ce que tu me dis. On doit le voir. Ta vie doit en témoigner. Nous devons témoigner de notre obéissance et de notre fidélité à Dieu. Pour qu'à travers nous, ceux qui ne le connaissent pas
puissent le rencontrer eux aussi et revenir à lui d'un cœur repentant. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.